Journal d'un confiné. Quatrième jour après-midi. Je suis sorti faire quelques courses. C'était inconfortable. En franchissant ma porte de l'autre côté du seuil, c'était déjà, comment dire, c'était comme si le danger m'attendait, tapis derrière la porte. Il attendait sa victime. Je ne plaisante pas. On ne décide pas de ces choses. Elles vous tombent dessus. Elles viennent de toutes parts. Elles viennent de nulle part. J'essayais de me détendre, de me moquer même de ma peur inconsidérée. Ça a moyennement marché. Devant la porte de l'ascenseur, je me demandais comment allais-je l'ouvrir. Puis, une fois à l'intérieur, comment allais-je faire pour appuyer le bouton rez-de-chaussée. J'ai envie de faire demi-tour. Au diable les courses. J'ai eu envie de retrouver ma sécurité, de respirer de nouveau normalement, de retrouver ma place derrière la fenêtre, ma nouvelle demeure. J'ai eu envie de te retrouver, cher ami, toi qui es loin, toi qui me protèges de la contagion par ton éloignement, toi qui es sans crainte à côté de moi malgré la distance. Mais j'ai ouvert l'ascenseur au bout d'un moment d'indécision et j'ai appuyé sur le bouton rez-de-chaussée. Chose curieuse, alors que l'ascenseur descendait, un impérieux besoin de gratter mon nez s'est fait sentir. Comment pouvais-je faire pour satisfaire ce besoin anodin en temps d'épidémie? Je ne le pouvais pas. Je me suis mis à faire des grimaces en me regardant dans le miroir de l'ascenseur. J'ai fini par éclater de rire aux larmes, sans retenue. Je me suis senti réconforté, allégé, et j'ai réussi à sortir de l'immeuble pour me retrouver sur le trottoir. Personne autour. En temps normal, je me serais frotté les yeux pour vérifier si ce n'était pas un rêve. Mais je me suis abstenu, me conformant aux consignes sanitaires. C'était à couper le souffle. Silence et espace façonnaient un monde d'une effrayante beauté, un monde traversé par un souffle d'une pureté glaciale, loin, très loin du vacarme d'avant et, et du déploiement d'une énergie collective qui me saisissait dès les premiers pas sur le trottoir. Je me souviens, je me mettais alors en tension, je me mettais en condition. Je prenais le tempo rapide en un clin d'œil et je me mettais en marche toute voile dehors. Je me mettais au mouvement avec assurance, sachant clairement ce que j'avais à faire et comment allais-je le faire. J'étais sur la voie normale de mon destin. Mais ici, à cet endroit, devant mon immeuble, sur le grand trottoir qui se demande quoi faire de sa surface, c'était une toute autre expérience. Tu le sais aussi bien que moi. Cette chose qui m'entourait n'avait pas de nom. Cette chose qui m'entourait n'était pas mon quartier, ma ville, le pays qui m'a accueilli il y a plus de 40 ans. Je ne savais pas comment fallait-il marcher. Devais-je aller vite? Pourquoi faire? Dans le pays du confinement,
Je ne risque plus d'être en retard. Devais-je aller lentement? Lentement comment? Je ne savais pas. Alors je suis resté planté sur le trottoir à regarder devant, derrière, et encore une fois, devant, derrière. À perte de vue, rien, à rien qui ne pouvait pas se remplir. Je ne suis pas sûr qu'il faille le dire comme cela, mais ce sont les seuls mots qui se présentent à moi. Je crois qu'il vaut mieux dire autour un rien qui ne pouvait pas être comblé, un rien définitivement mort, errant, accompagné d'une durée indéterminée, accompagné d'un temps devenu sauvage. Alors, sans le vouloir, sans même savoir que je pouvais le faire, j'ai changé de regard, j'ai changé d'endroit, et les yeux ne cherchaient plus le connu dont ils avaient besoin pour être, ne cherchaient plus les repères instantanément répertoriés dans tes catégories, amenant les pensées sur des chemins 1000 fois parcourus, générant des décisions et des actes vérifiés, encore et encore. D'un coup, j'ai accepté la présence de cet ailleurs qui faisait maintenant partie de mon quotidien. L'architecture urbaine s'est libérée de son utilité, de sa fonctionnalité. Ce que je voyais pour la première fois, c'était des blocs de béton qui se tenaient la main jusqu'à disparaître au loin. Je voyais un tissu d'édifices imposants avec des yeux éclatants, des yeux qui réfléchissaient le soleil couchant, le soleil qui se reposait un instant sur les sommets du Vercors. Entre ces géants serpentaient des rivières de goudron. Certaines charriaient des algues vertes, leur donnant une allure champêtre. Sur leurs rivages, des arbres s'essayaient au printemps, bordés des grandes surfaces vides, où quelques piétons comme moi tentaient d'aller quelque part. Mais, sans le vouloir, pour la plupart, sans le savoir même, nous n'allions nulle part. L'ailleurs nous avait déjà entièrement engloutis.